Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo du vendredi 3 avril 2020, écrite sur le fichier du samedi 4 janvier 2020, et c'est l'étape numéro 15. Donc, c'est la deuxième séquence. La première séquence a déjà été mise sur notre groupe. Donc là, je vais passer à la deuxième partie. Je vous avais parlé d'une personne qui avait un certain nombre de problèmes suite à l'arrêt de son état pranique, parce qu'elle était très avancée sur l'état pranique et qu'il y a, je vous parlais d'un point de non-retour. C'est-à-dire que ce point de non-retour est faisable, mais sous certaines conditions. Voilà, donc qui ne fait pas partie du sujet d'aujourd'hui, que peut-être je développerai une prochaine fois. Donc, tout ça pour dire finalement que ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est même très très sérieux, puisque ça concerne notre santé. Et cela demande une véritable réflexion avant de commencer ce chemin. Car les conséquences sont bien réelles. Je ne cherche pas à vous faire peur, juste à vous donner une information importante sur la réaction du corps qui ne souhaite plus faire marche arrière et retourner à une alimentation classique. Une fois que votre corps a goûté à la lumière des photons, il va tout faire pour vous faire comprendre que ce n'est plus possible, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir non pas l'entendre, mais l'écouter. Écoutez votre corps qui vous parle, car le mal a dit que ce n'est plus possible de nourrir ce corps physique avec l'alimentation de notre époque. Écouter et apprendre à écouter, c'est cela dont je voulais vous parler. Chaque nouveau membre est maintenant averti du chemin sur lequel il s'engage, et s'il souhaite faire la phase numéro 1, je l'encourage de tout mon cœur sur cette voie, car c'est le futur qui va nous obliger un jour à devenir praniques, de gré ou de force. Mais nous n'avons plus le choix. D'ailleurs, en 2019, à Cocor, en Italie, Henri Montfort a expliqué qu'un jour ou l'autre, dans le monde, nous serons tous praniques. Ça va se faire progressivement, mais nous n'aurons plus le choix à un moment donné. La formule auto-intelligente provoque en vous des réactions normales pour vous avertir que s'il y a une suite, que vous souhaitez aller plus loin, après le passage du vortex pranique, alors le retour n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a un point de bascule qu'il ne faut pas franchir si vous souhaitez être de niveau 3. C'est-à-dire le niveau 3, c'est quand vous mangez de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, ou une fois par semaine, pourquoi pas. Voilà. Donc, au moment où vous arrêtez de manger toute nourriture solide, vous avez un premier palier à passer. C'est les 3 premiers jours qui sont très 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 difficiles. Mais après ces 3 premiers jours, vous avez un deuxième palier qui est de 7 jours. Et le troisième, le dernier, c'est 14 jours. 3, 7, 14. Dès que vous avez envie de manger et que votre estomac vous le fait ressentir, vous avez commencé le chemin de la régénération cellulaire. Et c'est une première étape. Donc dès que vous avez envie de manger, il faut vous rappeler que vous êtes à ce moment-là sur le bon chemin. Ne vous inquiétez pas, après 3 jours, votre corps va vous laisser tranquille et vous n'aurez plus cette sensation de faim. C'est le mental qui va prendre la suite et le corps émotionnel aussi.
Cette première étape est précédée d'un minimum d'1 mois avec la formule. Ça veut dire 1 mois avant, minimum, vous devez prendre la formule tout en continuant de manger des fruits, des légumes éventuellement, crus. C'est la phase numéro 1. Lorsque vous commencez un processus de 21 jours avec la formule, vous n'avez aucun risque de carence, aucun malaise. Votre corps est en phase de communication inter-organes, cœur, cerveau, estomac. Et l'influence, excusez-moi, et l'influence du microbiote sur la répartition de l'utilisation des nutriments, des compléments alimentaires, comme l'astragale qui subit une transformation dans l'organisme, durant les 21 jours, une transformation de la formule est dynamisée par la symbiose de la formule et de nos cellules qui s'en nourrissent. Cela veut dire que durant ces 21 jours, il faut oublier la balance, oublier les chiffres, ne regarder dans le miroir que son corps qui va maigrir, c'est normal. On est habitué dans un monde où tout le monde a un peu de surpoids. Donc, on a oublié ce qu'est un corps normal. Un corps normal est plus maigre à nos yeux que gros. Alors que la plupart des gens pensent que quand on est gros, on est en bonne santé. Quand je dis gros, c'est 2-3 kilos de plus, c'est tout. Eh bien, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Un corps normal est beaucoup plus mince que ce que vous imaginez. Les données récentes mettent en avant l'importance des interactions cellulaires dans l'homéostasie des tissus sains et dans le développement de tumeurs, notamment excusez-moi, j'ai un petit problème. Je reprends donc la phrase. Je reprends la phrase depuis le début. Les données récentes mettent en avant l'importance des interactions cellulaires dans l'homéostasie des tissus sains et dans le développement de tumeurs, notamment au travers du micro-environnement. Ces interactions homo- ou hétérotypiques concernent les cellules souches, les cellules différenciées et les cellules environnantes. Les cellules communiquent entre elles et avec le stroma environnant de manière dynamique et plastique. C'est cet échange permanent et réciproque entre les cellules et leur environnement direct, incluant la matrice extracellulaire, qui permet le maintien de l'architecture et l'organisation fonctionnelle des tissus et des organes. De fait, les altérations de l'équilibre de ces échanges sont des facteurs de dysfonctionnement tissulaire. Dans le tissu tumoral, le micro-environnement rassemble cellules tumorales différenciées, cellules tumorales souches, fibroblastes, cellules de l'immunité et endothéliales. Le dialogue entre les cellules de la tumeur ainsi qu'avec leur environnement modifie ses capacités de chimiorésistance, d'adaptation métabolique, d'évasion à la réponse immune ou de transition épithélio-mésenchymateuse. Ainsi, dans un corps sain et n'ayant aucune maladie, cet échange existe et est totalement autonome dans l'interaction cellulaire où le micro-environnement étant sain, le travail de la cellule avec la formule devient spectaculaire. Cela active le rallongement des télomères et c'est vérifiable avec une prise de sang dans un espace de 6 mois. Dans cette 15e étape,
qui est destiné à nous rassembler autour des nouveaux membres arrivés, pour qu'ensemble, quel que soit le niveau où nous en sommes, nous puissions comprendre et expliquer comment atteindre notre but commun, qui est le rallongement des télomères. Écouter et apprendre à écouter, car entendre ne veut pas dire écouter. L'ouïe est un sens et l'écoute est un art. Échangeons ensemble notre point de vue sur ce thème pour que puissent émerger des échanges constructifs autour des différentes étapes. La deuxième, c'est de se mettre à la place du débutant pour discuter et échanger sur le sujet de la décompensation alimentaire pour une augmentation progressive de l'essence de vie. Le sujet est tellement vaste que pour y arriver, nous avons de quoi discuter. Une méditation, c'est un repas pranique, ou la nourriture de l'âme, lorsque le silence est rempli d'images et que le son nous donne une vibration dans la fréquence de la terre qui vit chaque jour sa transformation. Voici donc une vidéo que vous pouvez écouter 2 fois tellement elle est profonde dans sa descente dans l'âme. Elle donne aux membres du groupe la possibilité d'avoir des expériences spirituelles profondes ou une illumination spirituelle. Régénère et harmonise l'ADN. Vous pouvez l'écouter avant d'aller au lit pour effacer les basses fréquences, dérivées d'une mauvaise situation ou des émotions vécues pendant la journée. En génétique, elle élimine les désordres dans le liquide cellulaire de la structure cristalline des molécules d'eau, rendant à l'ADN sa structure originale. Le processus de réparation de l'ADN donne suite à plusieurs étapes bénéfiques. Augmentation de l'énergie vitale, vigilance, conscience, éveil et activation de la créativité, extase, paix intérieure profonde, grande joie. Cette fréquence, plus que toute autre, incarne le champ unifié de la musique métaphysique dans la matrice en spirale de l'univers fractal. Voilà, donc cette vidéo, vous la retrouvez dans l'étape numéro 15 du fichier numéro 15. Et je vous donne rendez-vous pour la capsule vidéo numéro 16 de l'étape numéro 16. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous remercie de votre écoute.